Ah ouais, je t'invite, hein. Ouais, une belle place de recevoir. Oui, merci de m'accorder la parole. Avant mon témoignage, bon, après les conseils et les encouragements que je vais vous partager, je vais entamer un petit peu mon témoignage. Mon témoignage, c'est que j'étais comme la sœur qui, au moins, qui ressentait vraiment la puissance de la parole. Et j'avais vécu le fait que la parole de Dieu est vivante. Je pensais, et j'aimais vraiment le Seigneur Jésus. Je l'avais reçu comme mon Dieu et le maître de ma vie en 2004. Mais je vivais quand même dans le fait où c'était pas, ma vie n'était pas dans la parole en fait. Je ne vivais pas selon la parole. C'est-à-dire, quand je me suis séparée du père de mes enfants, je me suis remise avec un autre homme qui aimait le Seigneur, bien évidemment, et on allait se marier, sauf que je n'étais pas prête. Je n'étais pas prête, et ensuite, le fait que je n'étais pas prête, il a fallu qu'on se sépare de mes enfants. Voilà, il a fallu qu'on se sépare parce que ma vie ne glorifiait pas Dieu. Alors que le désir et la soif de mon cœur, c'était élever le Seigneur et que la vie, tout ce qui m'appartient, tout ce qui me concerne, ma famille, mon travail et quoi que ce soit, élève mon Dieu et le glorifie. Mais ce n'était pas le cas. À partir du moment où je me suis séparée de cet homme parce qu'on n'était pas mariés et que ma vie n'était pas du tout en accord de la parole, c'est là que tout se déclenchait. En fait, j'étais vraiment déterminée. J'étais déterminée de suivre Dieu et le glorifier et de vivre vraiment selon sa parole. Et là, je vivais d'épreuve en épreuve. Vous savez, quand le Seigneur nous appelle, il nous fait passer par des épreuves. Ce n'est pas des épreuves pour nous faire du mal, mais plutôt des épreuves pour nous manifester sa grandeur, sa gloire et sa puissance. Et c'est aussi pour nous ramener d'un autre niveau. Sans les épreuves, on ne passe pas de niveau et on ne rentre pas dans une autre dimension. C'est comme les étudiants, sans passer des examens, on ne peut pas passer à un autre niveau. Donc plus on monte de niveau, plus les épreuves deviennent de plus en plus dures. Les masters et licences ne sont pas sont plus durs que le bac, bien évidemment. Du coup, je me suis vraiment humiliée et je me suis repentie en me disant, Seigneur, c'est fini. C'est fini que ma vie te glorifie. Fais de moi tout ce que tu veux que je sois. Et dans les épreuves, Dieu m'a formé, m'a transformé, m'a régénéré, mais c'était dur, hein? C'était pas facile. Là, je vous raconte brièvement, mais ça a duré 3 ans. La formation a duré 3 ans. Je ne peux pas vous tout détailler ici, mais encore une fois, comme la sœur a dit, la parole de Dieu est vivante. J'étais en addiction de la parole de Dieu, bien évidemment. Je lisais, de lire, rechercher les enseignements et Dieu est vivant. Parce que à chaque fois, je passe à un thème, par exemple, la parole, ce n'est pas que la parole, il y a vraiment les commandements de Dieu dedans. Aimez vos ennemis, bénissez et ne maudissez pas, pardonnez, ne rendez pas le mal pour le mal, ainsi de suite. Ce n'est pas que de la parole, il faut vraiment que nous les mettions en pratique. Et c'est là où ce n'est pas facile. Et c'est là où je veux vous encourager. Quand vous voulez vraiment y aller, foncez, on peut tout par celui qui nous fortifie. On peut tout par la force que Dieu nous met en nous. Mais quand on aime vraiment le Seigneur, il nous aide. Et là où surtout la parole
avec laquelle je me suis accrochée. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et tout vous sera, le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus tout. Et vraiment, quand on cherche avant tout le Seigneur, bien évidemment, on est comme tout le monde. Je suis comme tout le monde où il y a les problèmes, les difficultés. Mais à partir de du moment où je m'accroche à Dieu, mes problèmes ne sont plus les miennes désormais. Je me dis, Seigneur, je te recherche, je veux que ton nom soit glorifié et élevé à travers de ma vie, ma personne même, Dieu vous aide, Dieu vous aide à aller de l'avant. Et vraiment, ce que je veux vous encourager, c'est que quand on recherche vraiment le royaume de Dieu, honnêtement, nos difficultés, ça passe. Je ne veux pas dire qu'il n'y en a plus, mais même malgré les épreuves et les difficultés, il y a toujours une raison. Ça peut être pour qu'on s'oublie soi-même, parce qu'il faut mourir en soi en fait. Dieu veut vraiment nous élever, mais avant qu'il nous élève, il faut qu'on s'humilie à lui en fait. Il faut qu'on obéisse sa parole. C'est dans les épreuves que j'ai appris l'obéissance, la soumission et l'humilité. Sans cela, je n'aurais jamais avancé. Donc c'est là où je veux vraiment vous encourager, parce qu'au moment où je me mets debout devant vous, ma motivation, c'est sauver des âmes. Vous encourager comme moi je fais en ce moment. Les épreuves par lesquelles je suis passée, je partage à mes frères et sœurs comment j'ai fait. Parce que des fois c'est facile à dire, hein? C'est facile à dire, ne faites pas ceci, faites cela, mais qu'est-ce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Je ne peux pas vous aider, vous conseiller, vous édifier si moi-même je ne suis pas passée par là en fait. Donc gloire à Dieu. Franchement, ma motivation c'est ça, rechercher les âmes. Les enfants le savent, parce que maintenant c'est bon. Il faut qu'on aille de l'avant. Dieu nous a fait grâce de le connaître, comme le frère Jonathan et la sœur ont dit. Donc à nous de partager. On nous a donné gratuitement, on donne et on partage gratuitement. Voilà. Soyez bénis. Et encore une fois, soyons forts. Quand on nous dit de persévérer, ça veut dire que c'est pas facile. Hein? C'est dur, mais avec le Seigneur, nous pouvons avec sa force, on peut tout. Voilà. C'est lui qui nous fortifie. Et encore une fois, soyons courageux, persévérants. Sa parole n'est pas vaine. Il n'a pas souffert pour rien. D'accord? C'est pour nous élever de gloire en gloire, et afin que tout le monde voit qu'il est vivant, qu'il est puissant, qu'il est le seul Dieu vivant. Et ainsi, soyez tous.